Salut tout le monde, c'est Tiff des Jolies Bulles. Aujourd'hui, en fait, pour ma toute première vidéo, je vais vous montrer comment on fait de la résine, plus particulièrement comment on fait le mélange de la résine, qui permet juste pour vous montrer de faire des petites choses, voilà comme ça, des petits cabochons, des super jolis cabochons, là, comme ça, super brillants. Donc voilà, donc pour obtenir ça, la résine, il faut la préparer d'abord. Et je vais donc vous montrer dans cette vidéo ce dont on a besoin pour la réaliser. D'abord, on a besoin, vous imaginez bien, de résine. Alors moi, j'ai de la résine, j'ai acheté les gros pots. Cléopâtre, donc la résine Cristal Glass. Donc voilà, hop, Cristal Glass. Et en fait, la particularité de la résine, c'est qu'elle est en deux parties. Le mélange de ces deux parties va en fait faire qu'elle va durcir. Parce que si jamais on met qu'une des deux parties, ça ne durcit pas du tout. Et si on mélange tout de suite les deux parties en même pot, elle va durcir tout de suite. Donc en fait, il y a une partie, la partie A, qui est la résine, et la partie B qui est le durcisseur. Et c'est un mélange de 2 pour 1. Si je dis pas de bêtises, on met 2 doses de résine pour une dose de durcisseur. Et une fois que tout ça est mélangé, etc., ça met longtemps, un peu trop longtemps à mon goût parfois, à durcir. Et c'est comme ça qu'on obtient en fait nos jolies résines. Donc on a besoin de résine, logique. On a besoin un petit gobelet pour faire son mélange, donc du coup la petite spatule, et on a besoin donc de petites cuillères doseuses pour avoir les bons dosages de résine et durcisseur, parce que si on n'a pas les bons dosages, tout simplement soit la résine va rester molle, ou alors elle va être cassante, enfin en gros il faut faire attention au mélange. Et très important, on a des gants. Et oui, parce que même si la résine, une fois dure, est complètement inerte, elle reste quand même assez toxique pour, en fait, lorsqu'elle est à liquide. La résine Cristal Glass, en fait, elles sont pas fortes et il n'y a pas de solvant, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est quand même mieux d'avoir un endroit aéré, là, la fenêtre est ouverte, et de mettre des gants, c'est mieux de se protéger. Voilà, donc, eh bien, je vous laisse 5 minutes le temps d'enfiler mes gants et je reviens pour faire le mélange. À tout de suite. Me revoilà bien protégée avec les gants. En fait, j'ai oublié de vous dire, il y a 2 autres trucs dont on a vachement besoin. C'est du sopalin, parce que forcément, la résine sur le plan de travail, moi j'ai déjà testé, une fois qu'elle est dure, on ne peut pas l'enlever. Et ne pas oublier en fait un timer. Voilà, donc le téléphone ça fait très bien l'affaire. Le mien, tant pis, s'il y a un petit peu de résine dessus, c'est pas trop grave. Moi, pour l'instant, il y a échappé. Voilà, donc pour commencer, on a son super petit gobelet, que je mets un petit peu devant. On a les 2 cuillères doseuses. Hop. Je vais donc prendre d'abord la résine. Alors, il y a des bouchons de sécurité, c'est pas toujours facile à ouvrir. Voilà. Et je vais y mettre donc, je vais le remplir en fait, je vais le remplir 30 ml et donc du coup logiquement je mettrai 15 ml de durcisseur. Donc voilà. Et hop. Ensuite, sans rien faire tomber, on va le transvaser dans le verre. On essaye de racler au maximum, hein. On gaspille pas. La résine, c'est pas non plus, c'est pas super cher, mais c'est pas non plus super donné. Donc, on gratte, on récupère. Hop. Hop. Ensuite, on le met de côté. Il faudra bien l'essuyer. En fait, je referme bien ça. J'ai même nettoyé un peu le bouchon avec du sopalin. Ça, vous voyez pas, mais à la limite, c'est pas trop grave. Voilà, donc on ferme bien. Il faudra pas oublier en fait les petites cuillères doseuses de les nettoyer. Et en fait, pour les nettoyer de manière super simple, vous nettoyez au sopalin. Si vous mettez de l'eau, ça n'a aucun effet, vous en foutez partout, ça sert à vraiment à rien. Donc, un petit sopalin, vous nettoyez bien et vous la réutilisez la prochaine fois. Voilà. Donc ensuite, on prend le durcisseur et donc on va en mettre la moitié par rapport à la dose de résine. Donc on va en mettre 15 ml. Donc là, je ne sais pas en fait si vous allez voir les doses. Voilà. Donc elle est dosée. Hop.
c'est bon, tout va bien. Et pareil, on la verse dedans. On récupère, même si le durcisseur est beaucoup moins visqueux que la résine en fait. Donc on récupère beaucoup plus facilement. Voilà. Hop, on la met de côté. On referme bien la bouteille. On prend le temps, je vous dis, comme je vous disais, de bien nettoyer les petites cuillères doseuses pour pouvoir les réutiliser. Donc moi je le fais en fait assez rapidement. Et comme vous voyez, en fait, je travaille sur un plateau parce que si jamais ça se renverse, eh ben il n'y a pas de problème. Si ça se renverse, et ben dans le plateau, j'ai pas de risque d'abîmer mon plan de travail. Donc ça, c'est quand même vraiment pratique. D'ailleurs, vous verrez certainement que mon plateau est pas très propre, mais en fait la résine ça colle tout. Donc voilà. Donc j'en ai plein les doigts évidemment. Merci les gants. Hop. Voilà, comme ça, la prochaine fois, j'ai plus qu'à les réutiliser. Donc vous prenez votre petit pot. J'en ai encore plein sur les doigts. Et comme je vais servir de mon téléphone, voilà. Vous avez votre petit pot et en fait, vous allez mélanger les deux phases. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, c'est complètement trouble. Quand on ajoute le durcisseur dans la résine, c'est complètement trouble. Quand la résine sera prête, tout sera transparent en fait. Donc l'idéal c'est de on va pas la manger la résine, hein, de mélanger la résine doucement, toujours dans le même sens, en évitant en fait de faire comme ça, parce que ça va intégrer des bulles d'air dans la résine. Donc vous mélangez, voilà, pendant 2 minutes 30. Donc en fait, c'est là que le timer intervient, à peu près 2 minutes 30. Si jamais vous avez une grosse quantité, vous mettez un petit peu plus. Donc je ne vais pas vous montrer ça pendant 2 minutes 30, donc je vous retrouve dans 2 minutes 30. Me revoilà après 2 minutes 30 de mélangeage. Voici donc maintenant la résine, vous voyez qu'elle est complètement translucide. Vous voyez aussi certainement par transparence qu'il y a des petites bulles. Donc en fait après on va laisser reposer la résine pendant quelques minutes. Les petites bulles vont remonter et donc on pourra, soit elles vont disparaître complètement, soit on pourra avec la petite spatule les attraper pour les virer, parce que des résines avec des bulles, sauf quand c'est voulu, c'est pas joli. Voilà, donc dans quelques minutes la résine sera prête et on se retrouvera pour un futur tuto où je vous montrerai comment utiliser cette petite tambouille. Voilà, et ben pour mon premier tuto, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, que j'ai pas raconté trop de bêtises. Si vous aimez, et ben partagez, il n'y a pas de souci. Moi j'espère pouvoir mettre plein de vidéos qui traiteront de plein de choses, je sais pas, de bijoux, de couture, de résine, de tout ce que vous voulez. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt, et puis j'espère que ce petit tuto vous aidera à vous lancer, que déjà la manipulation de la résine en fait vous fera plus si peur que ça. Voilà, à bientôt.